Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour notre vie quotidienne. Comment équilibrer la dunya, cette vie terrestre, et l'akhira, notre vie éternelle. De nos jours, où le travail, la compétition et le confort matériel semblent dominer, il devient parfois difficile de garder à l'esprit notre objectif final, c'est réussir dans l'au-delà. Nous sommes souvent pris dans une course effrénée, cherchant à accumuler biens, connaissances et succès. Cependant, la religion nous offre un équilibre précieux entre la dunya, ce monde éphémère, et l'akhira, l'éternité. Mais comment réussir à concilier nos ambitions matérielles avec notre responsabilité spirituelle? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui, en nous appuyant sur les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Avant de parler de l'équilibre, il est essentiel de comprendre ce que représente réellement la dunya et l'akhira dans l'islam. La dunya désigne la vie terrestre, le monde dans lequel nous vivons avec toutes ses préoccupations et ses défis. Ce monde n'est pas mauvais en soi, au contraire, il est nécessaire pour que nous puissions accomplir nos missions sur terre. Le Coran nous enseigne que la dunya n'est qu'un jeu et une distraction, mais il ajoute aussi que si nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala et agissons de manière juste, alors nous pouvons recevoir une récompense infinie dans l'au-delà. En revanche, l'au-delà est la vie éternelle, l'existence après la mort, où nos actions dans ce monde détermineront notre destin final. Cette vie est la véritable réalité, alors que la dunya est temporaire et transitoire. Cependant, l'islam ne nous demande pas de négliger l'une pour l'autre. Il nous enseigne plutôt que la dunya doit être un moyen pour réussir dans l'au-delà. Il est donc essentiel de comprendre que l'islam n'encourage pas le renoncement à la dunya, mais plutôt l'usage de cette vie pour des actions qui peuvent bénéficier à la fois à notre bien-être ici-bas et à notre réussite dans l'au-delà. Une des grandes difficultés que nous rencontrons aujourd'hui est l'obsession pour la dunya. La société moderne dans laquelle nous vivons nous pousse constamment à rechercher le succès matériel, à accumuler des biens et à rechercher le confort. Cela peut facilement nous faire perdre de vue notre objectif spirituel. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti en disant « Celui qui fait de la dunya son seul but, Allah mettra la pauvreté entre ses yeux. » Ce hadith nous souligne que lorsque nous plaçons toutes nos priorités dans l'acquisition de biens matériels, nous risquons de nous retrouver dans un cycle sans fin, insatisfaits même lorsque nous obtenons ce que nous voulons. De plus, en négligeant nos devoirs spirituels, nous risquons de nous égarer, car l'âme humaine a besoin de se nourrir spirituellement. La religion nous enseigne que l'attachement excessif à ce monde est une cause de détresse intérieure. Le Coran nous rappelle que ceux qui croient et agissent bien trouveront leur récompense dans l'au-delà. Une vie sans équilibre, où l'on se concentre uniquement sur la dunya, finit par entraîner un sentiment de vide, même si on atteint des objectifs matériels. Et ce sentiment de vide est un signal que notre âme n'est pas pleinement épanouie. Pour trouver l'équilibre entre la dunya et l'akhira, la religion nous enseigne que l'intention est primordiale. En fait, chaque acte que nous accomplissons dans la dunya peut être transformé en acte d'adoration s'il est fait dans l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, poursuivre des études ou même se reposer, tout cela peut devenir un moyen de gagner des récompenses dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions sont jugées en fonction de leurs intentions. Ainsi, il ne suffit pas seulement d'accomplir des tâches quotidiennes, mais il est essentiel de se rappeler pourquoi nous agissons. » Par exemple, travailler dur
pour offrir une vie meilleure à sa famille devient un acte d'adoration à condition que ce travail soit fait honnêtement et dans un esprit de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous montre que l'islam ne sépare pas la vie matérielle de la vie spirituelle. Au contraire, il les intègre. Comment donc mettre en pratique cet équilibre au quotidien? D'abord, l'intention est le fondement de tout. Lorsque nous agissons, nous devons nous demander si nos actions nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, en faisant du travail pour subvenir à nos besoins ou à ceux de notre famille, cela devient un acte d'adoration si l'intention est de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, de rendre ces créatures heureuses et de remplir notre rôle de responsabilité. Ensuite, il est crucial de préserver notre temps pour les actes spirituels. La prière est l'un des plus grands moyens de maintenir l'équilibre. En consacrant 5 moments dans la journée pour prier, nous réajustons nos priorités, nous rappelons constamment que l'au-delà est ce qui compte réellement. De ce fait, la charité est une excellente manière d'investir dans l'au-delà, tout en agissant dans la dunya. En offrant de notre temps, de notre argent ou de notre énergie pour aider les autres, nous purifions notre cœur et nous accumulons des récompenses pour l'au-delà. Un autre aspect fondamental de l'équilibre entre la dunya et l'akhira réside dans nos responsabilités envers notre famille et notre communauté. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille ». Chaque moment passé avec nos proches, que ce soit pour les soutenir, les éduquer ou les aimer, peut devenir un acte d'adoration. Ce n'est pas un sacrifice, mais une partie de notre responsabilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. De plus, prendre soin de notre communauté est une manière de pratiquer cet équilibre, en contribuant à la société de manière positive, que ce soit à travers le bénévolat, l'enseignement ou même en agissant de manière juste dans nos activités professionnelles. Nous avons l'opportunité de concilier les deux mondes tout en ayant un impact réel et durable. En résumé, l'islam nous enseigne que l'équilibre entre la dunya et l'akhira est essentiel pour mener une vie épanouie et réussie. Il ne s'agit pas de négliger l'une pour l'autre, mais de comprendre que chacune a son rôle et qu'elles sont toutes deux interconnectées. En plaçant Allah subhanahu wa ta'ala au centre de nos intentions, en agissant avec sincérité et en accomplissant nos devoirs spirituels tout en gérant nos responsabilités terrestres, nous pouvons réussir dans ce monde tout en préparant notre avenir éternel. La religion nous appelle à être conscients de cette dualité. La dunya est un moyen d'atteindre l'akhira et non une fin en soi. En équilibrant nos actions matérielles avec nos obligations spirituelles, nous nous assurons de ne pas nous laisser emporter par l'éphémère, tout en nous rapprochant de notre objectif final, qui est le paradis. En fin de compte, la dunya et l'akhira ne sont pas en opposition, elles sont liées. La dunya est un terrain d'épreuve où nous avons la chance de cultiver nos bonnes actions, et l'akhira est la récolte de ce que nous avons semé. Rappelons-nous que tout ce que nous faisons dans cette vie a un impact sur notre éternité. Nous devons trouver un équilibre, vivre pleinement dans ce monde, tout en ayant l'au-delà comme objectif final. Rappelons-nous qu'Allah nous a donné cette vie pour nous préparer à la suivante. Ne laissons pas la tentation de la dunya nous faire oublier l'importance de l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un équilibre parfait entre cette vie et la vie éternelle. Qu'Allah nous donne la sagesse de profiter des bénédictions de ce monde tout en gardant nos cœurs attachés à lui, à sa récompense infinie. Qu'Allah nous accorde le succès dans ce monde en nous permettant de travailler pour nos besoins tout en respectant sa voie. Et qu'il nous accorde un bon dénouement dans l'au-delà en nous permettant de nous rapprocher de lui et de recevoir sa miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de l'attachement excessif aux plaisirs éphémères.
de la dunya et nous guide vers des actions qui nous rapprochent de son paradis éternel. Amin. Et qu'Allah fasse de notre vie d'ici-bas un moyen de nous préparer pour la vie éternelle.